Bonsoir. Bonsoir Wissem, comment vas-tu? Très bien, et vous? Ça va, je te remercie. Alors, t'as pas encore eu le résultat de ton devoir? Non, toujours pas. C'est toujours sur les vecteurs. Oui. Tu as commencé à voir les équations paramétriques. Attends, je vais dire ce qu'on a fait du coup dernièrement. En vrai, pour moi, rien de spécial, juste on avait vu quand, lorsque deux droites étaient collinaires ou non. Les vecteurs collinaires, c'est ça? Exact. Coplanaire, tu as vu ou pas? Oui. Vas-y, Wissem, Ça va? tu vois l'exercice là? Oui, la somme. Ah, mais genre, nous, on n'a pas fait exactement comme ça. Genre, on avait directement la forme, on va dire, en quelque sorte. Et par la suite, on devait soit replacer des points ou quoi que ce soit. Envoie-moi des exemples d'exos alors que je regarde. Vous Mais avancez, attendez, faut que vous j'apprenne mon avancez livre. Attends, attendez. vous avancez lentement, je pense, mais pourquoi pas. C'est bon, je vous envoie du coup. Ah ouais, vous êtes vraiment encore dans la géométrie dans l'espace alors. Ouais, bah oui. Alors, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais sois hyper attentif à ce chapitre, hein, Wissem, hein, Oui, ouais, vas-y. parce que c'est un exercice à part entière du bac, hein. Mm.
Je galère un peu Tu galères, Ulysse? en rapport. Ok. Alors, la géométrie dans l'espace, si ça peut te rassurer, c'est ça passe ou ça casse. Ok? Ok. Je sais pas si je te l'ai dit, je suis enseignant depuis une vingtaine d'années. Ok? Mhm. Et j'ai eu la chance d'enseigner à tous les niveaux, que ça soit de la sixième ou à la terminale. D'accord? D'accord. Et de tous les chapitres présents dans le programme que je balaye, il y a deux notions où je suis très mal à l'aise. Le langage Python, Ok. d'accord, et la géométrie dans l'espace. D'accord? Je n'ai pas du tout l'esprit à me représenter les choses dans l'espace et j'ai moi aussi beaucoup de difficultés. D'accord? Donc, Ok. sur ça, tu ne vas pas avoir un prof particulier qui va te chambrer ou quoi que ce soit. OK? Ok. On va s'y mettre dans moins de 30 secondes. Je finis d'envoyer un mail. Ok. Bien, la première question, Wissem, c'était compléter les égalités de vecteurs suivants. Ça, normalement, c'est plutôt facile. FG égale à, D. oui, EK plus LF égale, BG. alors, EK, il est où? EK plus LF égale EG, oui. Ensuite, on doit faire donc AD plus 2 fois HK. AD plus 2 fois HK plus GE. Alors, si je fais AD, je fais donc AD, je suis ici. 2 fois HK, je suis ici, tu es d'accord? Exact. Plus GE, j'arrive donc ici. Bah, ça fait un vecteur que tu ne peux pas nommer. Ouais. Attends, je regarde de nouveau l'énoncé. AD, il est là. 2 fois le vecteur HK plus le vecteur GE. Bah, OK. 3 demi de AI, non? Ouais, que ce genre, une connerie comme ça, ouais. Une connerie comme ça. Alors, le vecteur AK comme combinaison, utiliser la même figure, exprimer le vecteur AK comme une combinaison linéaire de AB et de IK. Qu'est-ce que tu as trouvé? Donc, bah, justement, c'était là où je commençais un peu, donc j'ai pas OK. très bien compris. Une combinaison linéaire, d'accord? Mhm. Si tu es en mesure d'écrire une combinaison linéaire pour le vecteur AK Mhm. avec AB et IK, ça veut dire que tu vas pouvoir écrire que AK va être égal à alpha facteur de AB plus bêta
facteur de IK. Ça marche? Mais je sais pas, vu que nous, par exemple, ça, on l'avait pas fait en cours. Vous n'avez pas encore fait les combinaisons linéaires? Bah, genre, on n'a pas fait avec delta ou bêta. Ouais, mais elle a dû dire A ou B peut-être. A ou B, oui, de tête, je crois, ouais. Oui, voilà, si tu veux, le principe, c'est surtout de dire que tu as une constante, Wissem. Ok. D'accord? Alors, on va juste faire un petit aparté pour que tu comprennes bien. Si je reprends notre exercice précédent, le 1, d'accord? Mm. Pour le 2, on a dit que EK plus LF était égal à vecteur BJ. Tu es d'accord? Et c'était pas BG, je crois? Alors, attends, je recommence. EK, il est là, plus LF, c'était EG, tu as raison. OK? EG. Non, c'était BG, je crois. Bah, attendez, je sais BG, pas. oui, oui, BG. Mais peu importe, l'idée n'est pas là. D'accord? Tu vas surtout pouvoir dire que BG, c'est une combinaison linéaire de LF et de EK, avec ici Mhm. A égale 1 et ici B égale 1. Ok. D'accord? Ça veut dire que, en fait, quand on te demande d'exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire, il faut que tu Mhm. arrives à exprimer AK en fonction de AB et de IK en collant à AB et à IK une constante qui peut être la valeur de 1. Mhm. D'accord? C'est-à-dire que là, Oui. si je prends mon exemple pour la première combinaison linéaire, si je prends la combinaison linéaire, je dois donc exprimer AK qui se situe ici. Je dois l'exprimer en fonction de AB et je dois l'exprimer en fonction de IK. Oui. Ça marche? Oui. Eh bien, essaye de réfléchir à ça. Juste à cet exercice-là. En fait, non, j'ai pas très bien compris, je crois. Bah, vu qu'on a AK, d'accord, mais par exemple, BI, ils sont reliés. Bah, y a pas de. Ils sont pas reliés, vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, on va se l'isoler. OK. Donc, Wissem, exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire un vecteur en fonction de plusieurs autres vecteurs. On revient sur ce que je te disais. Hop là. Tu vas donc devoir dire que AK, c'est égal à A fois le vecteur AB plus B fois le vecteur IK avec A et B des constantes. D'accord, Wissem? Oui. Alors, nous, le vecteur que l'on doit obtenir, c'est le vecteur AK. Et je dois exprimer AK en utilisant deux vecteurs que sont le vecteur AB et le vecteur IK. Je suis désolé pour la qualité de mes dessins. Non, ça. D'accord? Je vais te donner la réponse tout de suite. D'accord? Moi, je vais te dire que AK, ben, ça va être deux fois le vecteur AB plus le vecteur IK. Parce que si je fais deux fois AB, j'arrive ici, Exact, ça fait AI. et ensuite je rajoute mon vecteur IK. Ça marche, Wissem? Oui, c'est bon. Donc là, tu viens de faire le vecteur AK comme une combinaison linéaire des vecteurs AB et IK.
Mais est-ce que vous pensez, par exemple, j'aurais pu faire une relation de chat directement, genre, pour simplifier ou pas? Genre, bah, vu que deux fois AB, ça donne AI. Et du coup, je fais AI plus IK et du coup AK. Tout à fait. Ok. Alors, attention, Wissem. Mhm. Dans, dans ta logique, pour arriver au chemin, tu peux réagir comme ça ne me pose pas de problème. D'accord. Mais la consigne, elle est claire. Ah C'est oui, c'est combinaison. combinaison linéaire en utilisant uniquement AB et IK, pas AI. Exact. Mais comme tu viens de le dire, et ça prouve que tu as de bons souvenirs sur la relation de Châle, AI, c'est deux fois AB. Ok. D'accord? Et comme la consigne, c'est combinaison linéaire de AK en fonction de AB et IK, ben, tu te dois de trouver les réels qui vont avec. Ça marche, Wissem? D'accord, merci. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ouais, un petit peu plus. Un petit peu plus? On va pas aller trop vite en besogne. Un par un, fais-moi AG, combinaison linéaire de AK et de IG. Ouais.
Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Tu galères un peu, Wissem? Ah oui. Prends le temps. Après, si vraiment t'es bloqué, tu dis, hein, on y va ensemble, hein. Ok. Mais là, malheureusement, sur la géométrie dans l'espace, faut que ça passe au forceps, faut se creuser les méninges, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Là, il y a pas de formule, en fait, si tu veux. Ouais, oui, c'est sûr.
Ah non, je galère. C'est galère, ça marche. Alors, je regarde un petit peu. Sur tous les exercices, tu as galéré? Oui. Ok. Donc, on doit faire la première combinaison linéaire de AG, d'accord, en fonction de AK et JD. Donc, je dois exprimer le vecteur AG qui se situe où ce vecteur AG? Donc, je dois exprimer AG à partir de AK et à partir de JD. Alors, moi, je dirais qu'on a AK, pardon, excuse-moi, AG égale AK plus 1 demi de JD. Je te montre en live. Si je fais AK, Oui. je vais donc arriver ici. D'accord? Ok. Oui. Maintenant, je sais que mon objectif, c'est d'arriver ici. Tu es d'accord? Oui. JD, JD, il est ici. La distance qui me reste à parcourir, c'est celle-ci. Du coup, prendre sa moitié, donc un demi. Du coup, c'est la moitié de 1 demi de JD. D'accord, Wassim? Oui. Oui, c'est bon. Tu veux essayer le troisième ou c'est mort? Je vais essayer. Attendez. Vas-y. Bah là, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste, bah, on échange les rôles de JE et AI. Oui, oui, tout à fait, Wissam. Tu peux faire le quatrième. Ok.
Mais en vrai, c'est le si on laisse la même chose, du coup, EH plus CG plus AI. Ah non, 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 je connais pas. Presque. Je fais un demi de AI. Voilà, on est d'accord. Ça marche, Wissem? Ok. Alors, dernière question, vas-y. Bah, le point M, il va se trouver bah, sur la gauche du point H, enfin hors carré. Le point M va se trouver. Bah, je sais pas si pour vous, du coup, ce sera derrière, mais enfin, je dirais du coup à gauche H. Enfin, derrière. Enfin, Alors, on fait BM égale ID. du coup, on sort de la forme, puis ensuite, on refait ID. CK. Ah non, attendez, je crois que je me suis trompé. Ouais, moi je dirais. Ouais, bah attendez, je refais ça et je vous dis ça. Je vais peut-être te nettoyer un peu la figure. Bah, ça fait, bah en fait, sur H, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, si j'ai bugué, je croyais que le C, en fait, il était à la place de B, c'est pour ça. Mais là, tu vois, pour le coup, c'est l'un des chapitres où je ne te jugerai pas, Wissem, parce que moi, le premier, j'arrive pas. Il faut juste que, de manière générale, tu as le sens de l'orientation ou pas? Ça va, je me débrouille quand même. Tu te débrouilles quand même. Voilà. Généralement, les gens qui n'ont pas le sens de l'orientation, ce qui est plutôt mon cas, la géométrie dans l'espace, on n'y arrive pas. D'accord? Parce que, alors, autant la géométrie repérée quand on est dans un espace de 2 dimensions, j'y arrive. Mais dès qu'on Ok. commence à sortir de la 2D, à rentrer dans le monde de la 3D, C'est j'ai plus dur, quoi. j'ai beaucoup de mal. Moi, j'ai beaucoup de mal. Ok. D'accord?
Et là, sur ce coup-là, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est de Ouais, l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. ok. D'accord? Donc, on continuera probablement à faire ça la semaine prochaine, sauf si tu as commencé à voir un peu tout ce qui est notion de coplanarité, collinéarité vectorielle avec des calculs. D'accord? Mhm. Ça, je maîtrise, il n'y a pas de souci. D'accord? Et après, la troisième étape, tu vas voir ce qu'on appelle les représentations paramétriques. D'accord? Ok. Et là, c'est un tout autre niveau de logique. OK? D'accord. Bon, en tout cas, c'est pas dégueulasse ce que tu as fait aujourd'hui, Wissem, hein. Ça va. Ok, merci. OK? D'accord. Passe un bon week-end et puis à vendredi prochain. Mais merci à vous aussi, au revoir. Au revoir, Wissem.